Alors je vous accueille dans un nouvel espace, juste pour aujourd'hui. Ce que je vous propose comme séance, c'est la séance du mardi, il me semble. Donc on va tout simplement s'asseoir confortablement pour s'accueillir, prendre le temps de se souhaiter la bienvenue. Donc je vous invite à fermer vos yeux, ou les laisser mi-clos, toujours dans cette posture de méditation qui vous convient. Relâchez vos épaules, ancrez vos fesses dans le support si vous en avez un. Détendez les traits du visage, décollez la langue du palais si elle s'y trouve. Dessinez ce fabuleux sourire sur vos lèvres. Détendez l'espace entre les sourcils. Ramenez votre menton près de la gorge pour étirer cette colonne, comme si un fil invisible venait du sommet du ciel, de l'infini du ciel. Reliez le sommet de votre tête pour le tirer fort vers le haut. À l'inspire, vous vous grandissez. À l'expire, vous vous ancrez dans le sol. On prend 5 respirations ici. Il y a gratitude sur le tapis. Une gratitude pour cette séance, pour ce corps qui vous accompagne, qui est avec vous toute la journée. Tout doucement, je vous invite à faire des cercles avec votre tête pour réveiller tout doucement votre nuque. On en fait 3 dans un sens et 3 dans l'autre. On ne va pas très loin derrière, je vous rappelle. On essaie de préserver ses cervicales. Sur le côté, une fois que vous avez réveillé votre nuque, vous pouvez aller un peu plus loin sur le côté et vers le bas. Et vous changez le centre du cercle. La respiration toujours. Un dernier cercle pour moi. Et on va venir enlever le support qui était sous nos fesses. On va venir en tailleur, si c'est accessible. Sinon, vous pouvez vous mettre à genoux, c'est possible. Inspire, on lève les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Et à l'expire, on vient exercer une petite torsion pour réveiller notre ventre, le nombril. On reste 2 respirations encore. À l'inspire, vous étirez vers le ciel, à l'expire, vous ancrez. Inspire, reviens au centre et à l'expire, on fait la même chose côté droit. Une dernière respiration. Et on revient au centre. Inspire, on va venir tout doucement. Là, on est le matin, donc on prend le temps d'amener ses doigts jusqu'où on peut et d'étirer le bas du dos. C'est là qu'il faut aller chercher l'étirement. décalez
sur la gauche pour étirer le flanc droit. Et on se décale sur la droite pour étirer le flanc gauche. On va venir sur le dos. Sur le dos, dans la position avec les genoux ramenés contre la poitrine. Et à l'inspire, on va écarter les genoux de notre poitrine. Et à l'expire, on va les ramener près de nous. On part pour 5 fois comme ça. Au rythme de votre respiration. Et une dernière fois, inspire. Expire. On va venir poser nos talons près des fesses pour faire un demi-pont. On va y aller tout en douceur. À l'inspire, on lève notre bassin légèrement. À l'expire, on ramène nos fessiers près des talons. On ne va pas très haut pour les premières. Inspire. Je lève mes fessiers, j'active mes fessiers et à l'expire, je redescends. Encore une fois, inspire. Vous pouvez monter un peu plus haut si vous voulez, étirer encore plus le cœur. Et à l'expire, vous ramenez vos fessiers contre vos talons. Une autre fois, inspire. Tu peux aller un peu plus loin encore. Et expire, ramène tes fessiers près des talons. Choisis la position qui te convient. Je vais aller crocheter mes mains, moi, sous mes fessiers. Et on va rester 5 respirations. Donc, si vous n'avez pas les mains crochetées, les épaules l'une proche de l'autre, vous restez dans la position du demi-pont. Les fesses en l'air, vous activez vos fessiers. 3 respirations. Le ventre est souple. Là, c'est vos fessiers, votre bas de votre dos qui est activé, mais le ventre est souple. Dernière respiration. Et à l'expire, je ramène mes fessiers au sol. Je viens m'aider avec mes mains derrière les cuisses pour faire un petit va-et-vient. Et on va dire tête prochaine. Vous êtes assis, super. On va faire Marichyasana, une posture qui permet de faire une torsion et puis d'étirer en même temps le dos. Inspire, vous mettez la main gauche au-dessus de votre tête. Et à l'expire, vous venez attraper votre genou droit avec votre main gauche. Et avec votre main droite, vous vous aidez pour ancrer la main dans le sol et étirer votre dos. Là, vous voulez que votre nombril il aille de l'autre côté de votre cuisse droite. Ça serait l'idéal. Inspire. Expire. Désolée, il y a des travaux. On ne peut pas tout maîtriser. Inspire, lève le bras droit. À l'expire, attrape ton genou gauche et aide-toi de ta main pour étirer et faire cette torsion vers l'arrière de la pièce. Ton pied droit est actif. Et à l'inspire, on revient. On va venir sur nos pieds et tout doucement, on va amener notre buste sur nos cuisses. On attrape nos coudes et on vient se balancer. Tout simplement. Et sur l'inspire, on déroule notre dos. Vous allez me rattacher mes cheveux pour la suite. Vous restez debout. On va faire une petite salutation. Donc vous n'allez pas me voir beaucoup. Donc c'est pas grave, vous ne me voyez pas en ici, mais vous connaissez la salutation. Maintenant, inspire. Je lève mes bras vers le ciel, je m'étire.
À l'expire, je descends dos droit. Je vais amener ma poitrine contre mes cuisses. Inspire, dos droit. Je pose mes mains au sol, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche. J'ai un parfait alignement de mes talons avec mes fesses et mes épaules. Je pose mes genoux au sol si tenir la planche est difficile. Mes coups de pied et je viens poser ma poitrine pour faire un petit cobra. Les épaules sont basses. On étire l'avant du corps et à l'expire, on passe par le petit chat à quatre pattes et on vient à dos mon plat, le chien, la tête en bas. Je vous rappelle que vous pouvez plier vos genoux si c'est compliqué d'avoir les jambes tendues. Vos coudes se rapprochent l'un de l'autre. Vous étirez votre dos, les ischions vont vers le ciel. Et à l'expire, on va venir poser nos genoux, mais les laisser à quelques centimètres du sol. Vous activez votre nombril contre votre colonne vertébrale. Si c'est trop difficile de tenir, vous mettez les genoux au sol, mais je veux que vous poussiez dans vos mains pour écarter vos épaules des mains. Et à l'expire, on revient en chien, tête en bas. Inspire, genoux à quelques centimètres du sol. Expire, je reviens, chien, tête en bas. On y retourne, inspire, j'écarte mes mains de mes épaules, je pousse dans mes mains. Et à l'expire, je reviens en chien, tête en bas. Inspire, quelques centimètres, allez, on tient. Il reste une dernière série, une dernière fois, inspire. Et à l'expire, je viens au sol et je viens tout simplement dans la position de l'enfant. Prendre 5 respirations ici. Dernière inspire. Et à l'expire, je viens à 4 pattes. Je viens amener mon pied droit devant. Je recule ma jambe gauche, d'accord. Et là, on va venir en Anjaneyasana. Donc, vous pouvez activer votre orteil si c'est mieux pour vous. Inspirez, on regarde vers le ciel, on s'étire l'avant du corps. On active notre fessier gauche pour protéger le bas du dos. Et à l'expire, je reviens les mains au sol et j'active mon pied gauche. D'accord ? Je monte ici dans le coureur. Donc pour monter sans tomber comme Céline, vous activez vos abdos. Vous mettez vos mains en Anjali Mudra. Et on va rester 5 respirations ici. Votre poids est réparti entre votre pied gauche et votre pied droit. Vous étirez votre tête vers le ciel. Et on reste. Et on expire, on remet les mains au sol. On passe par le petit cobra. On vient poser sa poitrine au sol. Inspire, j'étire l'avant de mon corps. Expire, je passe par le chat. Je viens amener mon pied gauche devant. J'active mon pied droit si c'est mieux pour moi. Je viens en Anjaneyasana. Étirer l'avant de mon corps. On étire, on active sa fesse droite pour protéger le bas du dos de ce côté-là. Expire, je pose mes mains au sol, j'active mon pied droit derrière. Et je viens dans la position du coureur. Là, vous voyez, il faut bien avoir un placard, on ne sait jamais, à côté de soi, c'est toujours utile. Et rester concentré sur un point de jambe. Et à l'inspire, on ramène son pied droit devant. On va ouvrir le pied gauche et on va venir dans la position de la déesse. Pareil, si cette position est difficile pour vous, vous pouvez à ce moment-là rester moins longtemps, mais essayez de tenir au moins quelques secondes. D'accord ? Donc les pieds sont écartés à peu près d'1 mètre. En tout cas, il faut sentir la distance pour qu'après vos talons soient alignés sous vos genoux.
On peut s'aider contre un mur quand on démarre cette posture pour sentir justement le fait d'écarter nos genoux comme si on voulait aller les positionner contre le mur. C'est ça qu'on veut sentir dans cette position. On va rester 5 respirations. Si vous tenez moins, c'est ok, c'est pas grave. Essayez de vous claquer contre un mur avec votre dos pour vous soutenir un peu plus. Ça peut vous aider. Inspirez, étirez toujours ce dos. Dernière respiration. Vos fessiers sont actifs, activés. Et à l'expire, je relâche. Je ramène mes pieds dans l'axe. Inspire, je m'étire. Et à l'expire, je descends jusqu'où je peux. Vraiment là, on laisse aller le bas de notre, le haut pardon, de notre corps pour étirer le bas du dos. C'est ça que je voulais dire, mais dans le désordre. Et là, vous étirez ce bas du dos. Vous pouvez étendre aussi vos mains pour sentir l'étirement. Et à l'expire, on ramène les pieds. On pose nos paumes de main sous nos plantes de pied. On garde les genoux fléchis si c'est trop difficile pour nous. Sinon, on active les jambes droites, les ischions vers le ciel. On inspire de droit et on expire, on ramène notre buste sur nos cuisses. Et on lâche le haut du corps. Ça va tout le monde? Et à l'inspire, on enlève nos mains et on vient tout simplement s'asseoir pour faire une dernière posture Paschimottanasana. Tadasana. Vous enlevez la petite peau sous les ischions, vous êtes droit sur vos ischions et vous attrapez ce que vous pouvez, soit les mains sur les tibias, soit sur les genoux si votre dos est déjà droit. Et l'idée, c'est d'amener le buste vers les cuisses, pas la tête. Donc vous gardez bien le dos droit, c'est l'idée qu'on veut dans cette posture toujours, d'avoir le dos droit et d'amener sa tête vers les orteils pour justement étirer ce bas du dos. Et ceux qui sont à l'aise, vous pouvez relâcher la tête, attraper ce que vous pouvez au niveau de vos mains aussi, relâchez les épaules. Deux respirations encore ici. Inspirez profondément. Et à l'expire, détendez. Prochaine inspire, on va se redresser tout doucement. À l'aide de nos mains. Alors j'ai oublié, il y a une posture de fin que je voulais vous faire faire. C'est la torsion. Je peux me rapprocher vu que voilà, je vais rester au sol, ça ne va pas gêner pour la vidéo. Alors, vous venez au sol, vous ramenez vos genoux l'un contre l'autre et vous étendez vos bras en croix. Les épaules sont alignées avec vos bras. Et vous allez venir poser vos genoux de l'autre côté, côté droit, et votre tête côté gauche. Si votre épaule gauche se soulève, vous positionnez un support sous vos genoux. Je vous rappelle que si votre épaule se lève, c'est que vous allez trop loin dans la torsion. Votre corps vous envoie un message. Et inspirez, détendez votre ventre, relâchez l'intérieur des cuisses. Il fait un ciel bleu ici, magnifique. Et à l'inspire, on revient au centre et on va de l'autre côté. Et on étire l'autre côté, la torsion, côté droit. Lâchez l'intérieur des cuisses. Et vous revenez au centre. Je vais profiter que j'ai un mur pour terminer la relaxation. Vous pouvez choisir aussi vous un mur
Mettez vos fesses à peu près à 30-40 cm du mur et vous avez les jambes en l'air. Ou soit vous faites le gisant, tout simplement, cette position Shavasana, jambes écartées largeur du tapis et vos paumes de main vers le ciel. Ceux qui ont un mur à proximité, vous pouvez aussi faire la même position que moi pour cette relaxation. Une position très agréable qui permet de ramener l'afflux sanguin vers le cœur. Donc vous lâchez vos pieds, vous n'êtes pas du tout en force dans la posture. Vous fermez vos yeux et on va respirer. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre si vous en avez envie. Et on va amener sur les inspires notre nombril vers le haut et à l'expire vers l'abdomen. Sans forcer, juste amener l'air sous le nombril et le laisser s'enfuir à l'expire. Remerciez-vous pour cette séance. Cette position, vous pouvez aussi le faire avant d'aller au lit le soir. C'est très apaisant. Vos mains sur le ventre en train de respirer, les pieds en l'air, contre un mur, c'est royal pour s'apaiser. Et gardez le sourire, s'il vous plaît. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Moi, je vais tout simplement ramener mes genoux contre mon buste, étirer un peu mon corps et venir me rasseoir pour terminer cette vidéo. Revenir en tailleur. On va venir fermer les yeux, remettre un petit sourire sur notre visage, ramener le menton près de la gorge, étirer cette colonne vers le ciel et savourer tout simplement ce moment présent. Prends 5 respirations ici. Et dites-vous que votre souffle est le doux son des vagues, même s'il y a des bruits extérieurs comme moi ici de travaux qui peuvent être nuisibles, ben ils le sont moins parce que je me concentre sur le souffle. Donc ramenez votre attention sur ce souffle magique qui fait le bruit des vagues. Inspire, ramène les paumes de main au-dessus de ta tête, contre ton cœur. Vous pouvez continuer de fermer les yeux, la tête légèrement rentrée. Et je vais vous souhaiter une magnifique journée. J'espère que ces enchaînements jour par jour vous auront apporté plein de belles choses. On m'a fait remarquer que je tutoyais, vous voyez, donc c'est le move. Je m'adresse aux gens ou je m'adresse à un groupe ou à une seule personne et du coup le tutoiement se mêle un peu, mais j'espère que voilà, vous le prenez de façon chaleureuse et cordiale de ma part. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.